Coucou tout le monde. Allez, la guidance pour la semaine prochaine du 5 au 12 mars. À qui le tour? Allez, j'espère que vous allez bien. Allez, quel est le prochain signe? Ça sera celui-ci. Les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est votre tour. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux. Pour la semaine du 6 au 12, pardon, 6 au 12 mars, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Un petit message avec le tarot des anges gardiens et après je ferai la guidance avec l'oracle G et un message sentimental. Allez, le tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, semaine du 6 au 12. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quel est le message? N'hésitez pas à aller voir vos guidances pour le mois de mars qui sont en ligne, les Gémeaux. C'est quand même un beau mois de mars, vous avez des belles guidances tout cela. Hein. Changement heureux les Gémeaux, waouh, vous voyez quand je vous le disais. Et As de la prospérité, il y a quelque chose qui commence les Gémeaux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, attention, commencent, et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, des changements, c'est le début des changements et l'amélioration d'une situation. Laissez-vous guider et ayez confiance en vous, les Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit. C'est la carte numéro 10, ça fait 1. Allez, regardez comme elle est magnifique cette carte. Changement heureux pour vous. Et en d'autres paquets, j'ai l'As de la prospérité. Une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, peut-être des rentrées d'argent, des conseils qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. On vous dit que c'est un nouveau départ, c'est le moment de changer de carrière, d'avoir des nouveaux projets, peut-être des signatures de contrats importants les Gémeaux. Wow. Des beaux messages. Allez, avec l'oracle Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12 mars. Les Gémeaux. On change quelque chose, il y a du changement là, les Gémeaux. Amélioration de quelque chose. Allez. L'oracle G pour les Gémeaux. Allez, à la coupe, j'avais bien mélangé avant. On me parle de lenteur d'une situation, changement, ça peut mettre du temps, doucement, mais sûrement. Et vous laissez, vous voyez, elle avait volé. Vous devez laisser des choses derrière vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. Doucement. Voilà, tout simplement. Peut-être des conflits, la fin d'une situation qui se met en place doucement. Avec une personne, peut-être, une personne de votre entourage, là c'est une femme, ça peut être un homme ou une femme, et vous retrouvez la force. Tout doucement, vous allez retrouver la force de quelque chose, mais vous devez laisser des choses derrière. Vous allez peut-être devoir laisser partir quelque chose, une façon de faire, une façon de penser. Ça peut être tout, la flûte cassée. Ça peut être vraiment mettre fin à quelque chose qui vous permet, qui ne vous rend plus heureux ou qui fait que vous avancez mal dans votre projet, les Gémeaux. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être la fin avec une personne, mais c'est bon pour vous, parce que j'ai la force à côté. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes Gémeaux. Je vais trembler à la caméra, excusez-moi. Allez, avec l'oracle G, les Gémeaux, donc l'ascendant et le signe lunaire, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, 6 au 12 mars. Bon, des petits obstacles. Allez, la route est peut-être pas encore... Il y a peut-être des petits conflits à régler, des obstacles, quelque chose à régler. Il y a des signatures, il y a de l'engagement. Vous voulez signer, vous voulez vous engager. Et peut-être vous voulez faire des formations, les Gémeaux, c'est possible. Ou on peut me parler que d'une personne un petit peu instable. Bon, vous vous ennuyez les Gémeaux, vous trouvez le temps long quand même. Vous n'êtes plus forcément au bon endroit avec le désert. Vous avez la sensation d'avancer. Vous voyez que ces crevasses-là, c'est stérile, quoi. La notion de stérilité, de manque de quelque chose. Le terrain n'est plus fertile, votre vie
est ennuyeuse, cette carte du désert, c'est ce que ça me dit. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous pensez peut-être à faire des formations pour certains, ou vous pensez à une situation qui n'est plus bonne pour vous. Une notion d'instabilité. Allez, on va voir ce qui ressort dessus. Je m'assois sans faire grincer ma chaise. Allez. Gémeaux, 6 au 12 mars. Bon, la communication, la nouvelle. Wow, il y a des nouvelles, la communication. Il faut communiquer. On vous demande de communiquer par rapport à ce qui ne va plus, les Gémeaux. Reprenez le contrôle de votre vie. Engagez-vous. Peut-être l'indépendance, l'autonomie par la signature. Il faut retrouver l'harmonie, faire tomber les masques. Écoutez votre intuition, les Gémeaux. Vous en avez besoin. Avec le retour à l'harmonie par rapport à quelque chose. Peut-être une formation dans le bien-être pour certains Gémeaux, ça peut me parler aussi de ça. Hein. Il y a une personne là qui ressort sur l'ennui. Je l'avais à la coupe, cette personne, elle revient là. Et il y a des festivités. Il y a la notion vous avez envie de vous faire plaisir, vous y pensez. Il y a la notion de festivité, il y a la notion d'équilibre et la notion de réfléchir sur quelque chose pour retrouver un certain équilibre, les Gémeaux. Vous y pensez, en tout cas. Allez. Gémeaux, semaine du 6 au 12 mars. Vous faites un choix, vous avez un choix à faire important, les Gémeaux. Il faut communiquer, les Gémeaux. Hein. Il faut oser communiquer, parce que le choix ressort sur l'oiseau, sur la communication. Ou peut-être une nouvelle qui va faire que vous allez devoir vous décider. Vous êtes bloqué, les Gémeaux. Vous voulez vous engager, reprendre le contrôle de votre vie, mais vous réfléchissez trop. Vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie. Parce que la personne, c'est l'ermite. Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de ce moment d'introspection, justement, pour prendre cette décision, les Gémeaux. Et quand je vous parlais d'introspection, vous le faites, hein, parce que là, j'ai quand même le repos. Vous voyez, j'ai la sensation quand même que vous avez besoin de recul, de repos, de tranquillité, de sérénité et d'harmonie, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui doit changer. Vous devez vous épanouir dans un domaine de votre vie, les Gémeaux. On vous le conseille avec le papillon. Hein. Et vous ressortez, vous Gémeaux, vous êtes dans l'action, là, en mode yang. C'est vous, que vous soyez un homme et une femme. Vous allez passer à l'action et vous allez peut-être prendre des vacances. Décider de partir pour certains Gémeaux, peut-être, mais décider de vous reposer et de vous faire plaisir. Parce que j'ai quand même, vous ressortez sur les flûtes et sur le mental. Vous avez besoin, votre mental, votre cerveau, là, a besoin de se reposer. Voilà. Cette semaine, c'est ce que vous allez faire. Allez, il y a des hauts, il y a des bas, les Gémeaux, là. C'est pour ça que vous avez besoin de repos. Hein. Il y a de l'instabilité quand même. Hein. Bon, il faut mettre fin à quelque chose, les Gémeaux, vous le savez. Vous devez quelque chose qui doit s'arrêter. Lentement, vous y pensez à cet escargot qui revient là. Ouais, il y a des doutes et des peurs. Hein. Vous stressez, il y a beaucoup de stress quand même. C'est ça qui vous ralentit peut-être, les Gémeaux. Hein. C'est possible. Hein. Sur l'escargot, il y a encore cette flûte cassée là. Vous pensez à mettre fin à quelque chose. Doucement, vous y pensez, mais bon, il y a des doutes, hein, il y a des peurs. Hein. Il y a la jalousie qui ressort. Il y a la jalousie d'une personne qui fait que vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Ou c'est vous qui êtes vraiment trop méfiant, qui avez trop de peur, et ça vous ralentit. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous freine. Vous avez un choix à faire, les Gémeaux, où vous devez vous positionner pour changer quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez. Il y a l'abondance quand même. Hein. On vous parle de réussite, d'abondance, de nouveaux départs. Hein. Ouais. Alors peut-être il y a des formations, peut-être il y en a qui des Gémeaux qui ont prévu de faire des formations, qui ont besoin de réfléchir parce qu'ils sont un petit peu déstabilisés, ou peut-être que vous devez retrouver l'équilibre par rapport à une personne qui est un petit peu instable, vous avez besoin de prendre du recul, mais j'ai la carte numéro 1 qui me parle de réussite, de succès, d'abondance, de guérison de quelque chose, les Gémeaux. Donc vous allez le faire, vous allez vraiment passer à l'action, et en plus il y a le soutien.
Vous avez les bonnes personnes autour de vous pour le faire. Il y a du changement. Tout doucement, vous le dit sur la carte, les choses commencent à bouger. Oui, vous pensez au niveau du mental, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore des peurs qui vous ralentissent. Voilà. Parce que vous devez mettre fin à quelque chose, mais bon, il y a quelque chose qui vous freine. Et il y a le soutien, le cadeau. Il y a la bougie qui me parle que vous allez commencer à avoir la lumière au bout du tunnel parce que vous serez soutenu et aidé. Peut-être on parle de spiritualité, on me parle d'une personne, avocat, thérapeute, ami, mère, jeune ou moins jeune, mais qui a le sens des responsabilités qui vous permettra d'amorcer un renouveau. La cigogne, quelque chose qui va bouger. Allez, le retour à l'équilibre est indispensable, les Gémeaux me dit, parce que vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à quelque chose. Voilà. Bon, vous avez un choix à faire, vous savez qu'il faut le faire, mais je pense que vous allez commencer à amorcer ce changement, parce qu'au niveau de votre mental, vraiment, ça serait une renaissance pour vous. Ouais. Doucement, vous allez le faire, hein, mais ça vous fait stresser quand même. Hein. Ça vous fait stresser parce qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Voilà, tout simplement. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour voir les petits messages pour vous les Gémeaux, cette semaine du 5 au 12, 6 au 12, pardon. Allez, pour les Gémeaux, semaine du 6 au 12, oups là, elle a volé. Alors 23-32, une heure miroir inversée. On vous demande d'être prudent, vous êtes prudent, hein, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. On vous demande d'être prudent parce que peut-être, vous voyez, avec ce serpent là, qui ressort sur le râle, et là, on me parle peut-être de jalousie autour de vous les Gémeaux. Attention, restez prudent. La prudence est de mise cette semaine, hein, quand même. La bienveillance. Je te demande de rester positif et ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. C'est beau quand même. Hein. Regardez, la décision, elle est ressortie. Hein. La bienveillance, eh bien voilà, restez positif. Vous n'avez pas à vous laisser dicter ce qu'on doit, vous devez faire les Gémeaux. Vous devez, en votre conscience, faire ce que vous devez faire. Ne vous laissez pas déstabiliser, prenez du recul, partez un petit moment à la campagne, je ne sais pas, en bord de mer ou chez la terre de la campagne. Vous avez besoin vraiment de réfléchir sur quelque chose et quelqu'un va vous aider à amorcer un changement. Voilà. Allez, bienveillance et prudence les Gémeaux pour cette semaine. Message de ton âme pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Message de ton âme. Allez. Les Gémeaux, semaine du 6 au 10, au 12. Je vais y arriver. Hein. 6 au 12. Les Gémeaux. Alors peut-être que vous allez signer quelque chose, c'est quand même le contrat qui ressort. Hein. Allez. Allez, message de ton âme pour les Gémeaux, s'il vous plaît. 6 au 12. Gémeaux, hop, là. Il y en a une qui a volé en premier. Conscience. Faire, vous voyez, on vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Vous voyez, une chose à la fois, c'est-à-dire faire les choses en conscience et ouvrir votre troisième œil. Là. Faire confiance à votre intuition. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, c'est-à-dire engager des actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais. Sois prudent, voilà, c'est un petit peu ce qu'on te demande de faire Gémeaux, d'être prudent dans ce que tu fais, une chose à la fois, parce que j'ai la sensation qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, mais qu'il faut être prudent et qu'il faut les faire doucement mais sûrement pour être sûr de bien faire les choses. L'esprit libre est disponible pour cette action. Le faire en pleine conscience et avoir l'esprit vraiment libre. D'où ce moment d'introspection peut-être que vous allez devoir prendre.
Allez, écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne, qui te rappellera la tienne. Alors, près des arbres, c'est pour vous ancrer les Gémeaux. Vous aurez besoin d'avoir des pieds sur terre et d'être bien ancré et d'avoir une puissance en vous nécessaire pour commencer à amorcer ces changements. C'est ce que je ressens. Le faire en conscience, doucement, et vous avez besoin d'être sage, voyez, de ressentir la force pour puiser la force en vous pour passer à l'action. Voilà les Gémeaux, les petits messages que j'ai à vous donner. Un petit message sentimental avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, Gémeaux, les anges de l'amour? Donc c'est du général, prenez uniquement si ça résonne, n'est-ce pas? Si tout va bien pour vous dans votre vie sentimentale, ne prenez pas le message, à part ceci. On va voir ce que c'est. Allez, Gémeaux du 6 au 12. Gémeaux du 6 au 12. Gémeaux, ascendant, Gémeaux. Lune, Gémeaux. On te dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous demande de communiquer. Je ne suis pas étonnée, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais l'oiseau. On vous demande de communiquer, de faire un choix. Et on te dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il va falloir communiquer et garder confiance en vous pour une raison que j'ignore, les Gémeaux. Voilà. Tout simplement, gardez confiance en vous et communiquez. Foi et communication. Vous voyez, la force, écouter les arbres, se faire confiance et vraiment retrouver une certaine force pour amorcer, je pense, pour commencer à amorcer des changements dans votre vie. Mais franchement, au niveau du mental, ça devrait commencer à aller mieux, les Gémeaux. Il y a des changements qui se mettent en place. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne et ça m'encourage à continuer aussi. Parce que les guidances demandent du temps, de l'énergie. Ça me fait plaisir. Mais un petit pouce, ça me fait plaisir également. Ainsi qu'un petit commentaire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.